Le bruit net de la gifle résonna à travers la pièce silencieuse, coupant l'air comme une lame. Ma joue me brûlait d'une douleur vive, mais cela n'avait rien à voir avec l'humiliation qui montait en moi. Mon cœur battait la chamade tandis que je le fixais, mon esprit peinant à comprendre ce qui venait de se passer. Larry, mon fiancé, l'homme en qui j'avais mis toute ma confiance, venait de me frapper. Ses yeux brillaient de colère, sa poitrine montait et descendait rapidement comme s'il retenait des mots qu'il voulait crier. Mais il ne dit rien. Au lieu de cela, il se retourna brusquement et sortit en trombe de la maison, claquant la porte derrière lui. Je restai figée, mes mains tremblantes tandis que je touchais mon visage brûlant. Des larmes montèrent dans mes yeux, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi à cause de la blessure plus profonde que ces actions avaient laissée dans mon âme. Ce n'était pas juste un moment de colère. C'était une trahison, un point de rupture. Et à cet instant précis, je savais que tout avait changé pour toujours. Je m'appelle Elizabeth Banks, j'ai 26 ans. Depuis 7 ans, j'étais en couple avec Larry Martinez, l'homme que je croyais autrefois être mon âme sœur. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais seulement 19 ans, et dès le début, il m'a fait sentir spécial, comme si j'étais le centre de son univers. Lorsqu'il m'a demandé en mariage en juin 2024, j'ai été envahie de bonheur, convaincue que nous étions destinés à passer notre vie ensemble. Notre mariage était prévu pour août 2025, une date symbolique marquant l'anniversaire de notre rencontre. J'avais passé des années à rêver de ce moment, croyant que ma vie se mettait parfaitement en place. Je ne savais pas que j'étais en route droit vers le cœur brisé. L'excitation des préparatifs du mariage m'a envahi. En octobre 2024, j'étais plongée à fond dans l'organisation de chaque petit détail, la palette de couleurs, les fleurs, la musique. Je m'imaginais une cérémonie époustouflante avec un thème bleu clair et blanc, un mariage de printemps parfait. Je passais des heures à faire défiler Pinterest, à créer des moodboards et à envoyer mes idées à Larry. Ses réponses étaient toujours les mêmes, courtes, méprisantes, désintéressées. Ça a l'air bien, disait-il. Ou pire encore, il envoyait simplement un emoji pouce levé. Au début, je me suis convaincue qu'il était juste occupé par son travail. Je me disais qu'il me faisait peut-être une confiance totale et qu'il voulait que j'aie le contrôle créatif de notre journée spéciale. Mais au fond de moi, je ressentais un malaise croissant. Quand j'ai essayé de l'ignorer, je me suis rendu compte que son manque d'enthousiasme ne concernait pas seulement le mariage. C'était à propos de nous. Et ce n'était pas le seul signe que quelque chose n'allait pas. La mère de Larry, Kathleen Martinez, avait toujours été une présence dominante dans notre relation. Au début, j'admirais leur complicité, je trouvais ça mignon combien il attachait de l'importance à la famille. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste un lien fort, c'était du contrôle. Kathleen était impliquée dans tous les aspects de sa vie, et par extension, de notre vie. Elle l'appelait plusieurs fois par jour, lui donnant des conseils sur tout, de ce qu'il devait manger pour le déjeuner à quel type de voiture il devait acheter. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était que Larry l'écoutait toujours lui plutôt que moi. Chaque décision qui aurait dû être prise à deux, où nous vivrions, comment nous passerions les vacances, même les petits choix comme choisir des meubles, étaient d'abord soumises à elle. Je suis devenue l'étrangère dans ma propre relation, la troisième roue dans ce qui aurait dû être un partenariat entre deux personnes amoureuses. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Mais l'amour rend aveugle. En y repensant, je ne sais pas exactement quand Larry a commencé à changer. Peut-être qu'il avait toujours été comme ça, et que je ne voulais tout simplement pas le voir. Peut-être que c'était le stress des préparatifs du mariage. Ou peut-être que c'était quelque chose de plus profond. Sa colère a commencé à apparaître de petites manières, un soupir irrité lorsque je lui demandais son avis, un regard froid quand je parlais des préparatifs du mariage. Puis vinrent les mots tranchants, les remarques blessantes, la façon dont il rejetait mes sentiments comme s'ils n'étaient rien. Et puis, la gifle. Ce moment unique a brisé toutes les illusions que j'avais sur notre amour. C'était comme le dernier morceau du puzzle qui se mettait en place, révélant une vérité laide que j'avais refusé de voir. L'homme que j'aimais, l'homme que je pensais être mon futur mari, n'était pas celui que je croyais. Alors que je me tenais dans cette pièce silencieuse, la joue brûlante et le cœur brisé, je savais une chose avec une certitude absolue, ce n'était pas de l'amour, et je ne pourrais jamais l'épouser. Sa mère passait toujours en premier. J'avais l'impression de toujours être en compétition avec elle pour son attention, mais je me répétais que les choses s'amélioreraient. Je croyais qu'une fois mariés, il mettrait enfin notre relation en priorité. Je ne pouvais pas me tromper plus. Il y a 3 semaines, j'ai vécu une journée que j'avais rêvée pendant des années, l'achat de ma robe de mariée avec ma mère et ma sœur. Cela devait être une expérience magique, quelque chose que je chérirais pour toujours.
Nous avons visité plusieurs magasins de robes de mariée, essayant robe après robe, cherchant celle qu'il nous fallait. Et puis, je l'ai trouvée. C'était la plus belle robe, élégante et classique. Dès que je me suis vue dans le miroir, je me suis sentie comme une princesse. Des larmes ont rempli mes yeux en imaginant marcher dans l'allée. Ma mère et ma sœur étaient tout aussi émues, leurs visages remplis de joie et d'admiration. C'était tout ce que j'avais espéré. Excitée, j'ai pris une photo et l'ai envoyée à Larry, impatiente de partager ce moment avec lui. Quelques minutes plus tard, il a répondu, « Elle est magnifique ». Pendant un bref instant, je me suis sentie véritablement heureuse. Ce que je ne savais pas, c'était qu'après avoir vu mon message, Larry avait montré la photo à sa mère. Et cette simple action a transformé ma journée parfaite en un cauchemar. Kathleen, ma future belle-mère, était furieuse. Elle m'a appelé plusieurs fois alors que j'étais encore en train de faire du shopping, mais je n'ai pas répondu, je pensais que ça pouvait attendre. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Plus tard dans la soirée, je suis entrée chez nous, toute joyeuse et pleine d'espoir, mais ce sentiment a disparu dès que j'ai franchi le seuil de la porte. Kathleen était déjà là. Elle s'était introduite en utilisant la clé de rechange que nous lui avions donnée pour les urgences. Elle était assise sur notre canapé, les bras croisés, le visage tordu de colère. Le bonheur que j'avais ressenti quelques minutes plus tôt s'était envolé. Dès que je suis entrée, elle s'est levée d'un coup et a crié, « Tu m'as menti ». Je suis restée là, confuse. De quoi parlait-elle? Elle me fixa et dit que je lui avais promis il y a des années que je porterais sa vieille robe de mariée, une robe qui, pour être honnête, semblait appartenir à un musée. J'étais stupéfaite. Je n'avais aucun souvenir d'une telle promesse. Peut-être avais-je fait un commentaire poli à ce sujet il y a longtemps juste pour être gentille, mais même si j'avais fait cela, ce n'était pas un engagement contraignant. Kathleen s'en moquait bien. Elle m'a traitée de menteuse, disant que je ne méritais pas d'épouser son fils. Ces mots m'ont profondément blessée. Je continuais de regarder autour de moi, espérant que Larry entrerait et prendrait ma défense, mais il était introuvable. J'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de raisonner avec elle, mais elle n'a rien voulu entendre. Sa voix devenait de plus en plus forte, ses paroles de plus en plus dures. Finalement, je n'ai plus pu supporter. Me sentant seule dans ma propre relation, je suis allée dans ma chambre, le cœur lourd de honte et de défaite. Même avec la porte fermée, j'entendais encore la voix enragée de Kathleen résonner dans la maison. Ce fut une éternité avant que j'entende enfin la porte d'entrée claquer. Quelques instants plus tard, Larry est entré dans notre chambre. Il m'a regardé comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait rien entendu du chaos qui venait de se dérouler. « Pourquoi ma mère est-elle si en colère ?» m'a-t-il demandé, comme s'il n'avait pas entendu ces cris venant de l'endroit où il s'était caché. Une vague de frustration et d'incrédulité m'a envahi. Est-ce qu'il était sérieux? Est-ce qu'il ne savait vraiment pas? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tout expliqué, espérant qu'il prendrait enfin mon parti, me réconforterait, me soutiendrait, prendrait ma défense. Mais au lieu de cela, il a soupiré et a commencé à la défendre. Larry a dit qu'il y a des années, quand nous avons commencé à sortir ensemble, j'avais admiré la robe de mariée de sa mère et mentionné que j'aimerais la porter. Peut-être avais-je dit quelque chose de poli à l'époque pour être gentille, mais il n'y a aucune façon que j'ai vraiment promis de la porter le jour de mon mariage. Pourtant, Larry insistait sur le fait que c'était moi qui étais déraisonnable. Il a dit que sa mère avait tout à fait le droit de se sentir blessée. Cette nuit-là, je me suis couchée en me sentant plus seule que jamais. Mon cœur était lourd de déception. Je suis restée là, dans le noir, repassant tout dans ma tête. Comment en étions-nous arrivés là? Comment l'homme que j'avais aimé pendant des années avait-il choisi les sentiments de sa mère avant les miens, une fois de plus? Je me suis retournée dans mon lit, ressentant une profonde et douloureuse prise de conscience s'installer dans ma poitrine. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais mis les besoins de sa famille avant les miens, à tous les sacrifices que j'avais faits. Et pourquoi? Pour être traitée comme une menteuse? Pour être réduite à l'état d'étrangère dans ma propre relation? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un flot de messages de Kathleen. Chacun d'entre eux me transperçait le cœur comme un couteau. Elle m'a traitée d'égoïste, de ingrate. Elle m'a dit que je ne méritais pas d'épouser son précieux fils. Les larmes ont rempli mes yeux en lisant ces mots haineux. Comment pouvait-elle faire ça? Comment quelqu'un que j'avais tant essayé de satisfaire pouvait-il se retourner contre moi aussi rapidement? J'ai montré les messages à Larry, espérant, suppliant, en fait, qu'il voie enfin à quel point sa mère était cruelle, qu'il prenne enfin ma défense. Mais il s'est contenté de hausser les épaules.
Elle est probablement juste blessée que tu ne veuilles pas porter sa robe, a-t-il dit calmement. Laisse-lui juste un peu de temps pour se calmer. Je l'ai regardé, choquée. Est-ce qu'il ne voyait vraiment pas ce qui se passait? Kathleen n'était pas juste blessée, elle essayait de ruiner nos fiançailles. Elle voulait me faire passer pour la méchante. La colère a commencé à bouillonner en moi. Ce n'était plus une histoire de robe, c'était une question de respect. C'était une question de soutien. C'était avoir un partenaire qui se tiendrait à mes côtés, et il était maintenant douloureusement clair, Larry n'était pas ce partenaire. J'ai essayé une dernière fois de lui faire comprendre. Je lui ai dit, c'est notre mariage. Mais au fond de moi, je savais déjà la vérité. Ce ne serait jamais vraiment le nôtre. Le moment où tout s'est effondré, j'aurais dû me sentir belle et confiante dans la robe que j'avais choisie. Après tout, c'était mon mariage. Pour apaiser les choses, j'avais même suggéré des compromis, porter un bijou de Kathleen ou utiliser un morceau de tissu de sa robe dans mon voile. Mais rien n'était suffisant. Larry a refusé de céder. Il a insisté pour que je porte la robe entière, sinon j'étais ingrate envers lui et sa mère. C'était tout ou rien, et je commençais à avoir l'impression de n'avoir aucune place dans ce mariage. Une bataille que je ne pouvais pas gagner. Les jours suivants ont été remplis de tensions et de disputes sans fin. Kathleen a continué sa mission de me retourner contre les gens. Elle m'a envoyé des messages cruels, répandant des mensonges sur moi, et a même contacté certains de mes amis pour les retourner contre moi. Et Larry? Il n'a rien fait pour l'arrêter. Au contraire, il semblait être de plus en plus d'accord avec elle. Il m'a fait sentir que j'étais le problème, que j'étais déraisonnable d'avoir voulu porter ma propre robe à mon propre mariage. J'avais l'impression de perdre l'esprit. Puis est venu le moment qui a tout changé. La tension entre Larry et moi avait atteint un point de rupture. Je savais que nous devions avoir une conversation sérieuse, celle qui déciderait si notre relation valait encore la peine d'être sauvée. Ce soir-là, j'ai attendu qu'il rentre à la maison. Lorsqu'il est entré, j'étais prête. Nous nous sommes assis dans le salon, et j'ai vidé mon cœur. Je lui ai dit à quel point j'étais blessée, à quel point je me sentais sans soutien, comment l'ingérence constante de sa mère était en train de détruire notre relation. Ce devrait être notre mariage, lui ai-je dit. Pas une occasion pour ta mère de revivre son passé. Mais au lieu d'écouter, Larry s'est défendu. Tu exagères, a-t-il répliqué. C'est une question de famille. Le mariage n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour eux. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. À cet instant, j'ai compris à quel point sa loyauté envers sa mère était profonde. J'ai pris une inspiration tremblante et lui ai demandé, Larry, tu m'épouses, moi, ou ta mère? Parce que j'ai l'impression que tu es plus engagé envers elle qu'envers nous. Cette question l'a fait exploser. Son visage s'est tordu de colère, et il a commencé à crier, m'accusant d'être égoïste, de faire une montagne de rien. Mon cœur s'est brisé une nouvelle fois. Je l'ai regardé et ai prononcé les mots que je n'aurais jamais cru dire. Je suis sérieusement en train de reconsidérer ces fiançailles. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui ne me défend pas. Au lieu de m'écouter, il a roulé des yeux et m'a ignoré comme si je faisais une scène. Son indifférence m'a blessée plus que je ne pourrais le décrire. Je me suis tournée pour partir, espérant mettre fin à la dispute avant qu'elle n'empire. Mais ça a empiré. Larry a attrapé mon bras, m'a fait pivoter, et m'a giflé. L'impact a été choquant. Ma joue a brûlé de la douleur, mais la véritable souffrance venait de ce que cela signifiait, l'homme que j'aimais venait de me frapper. Et à cet instant, j'ai su que ce n'était plus de l'amour. Je n'arrivais pas à y croire. Il m'avait réellement frappé. L'homme avec qui je pensais passer ma vie, l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans, était recouru à la violence. Les larmes ont rempli mes yeux tandis que je restais là, figée, sous le choc. Ma joue brûlait, mais la véritable douleur venait de l'intérieur. Larry a quitté la maison en trombe, claquant la porte derrière lui, courant directement vers le côté de sa mère. Encore une fois. Je me sentais engourdie. La gifle en elle-même ne faisait pas aussi mal que la trahison émotionnelle. C'était la ligne finale qu'il avait franchie, et il n'y avait plus de retour en arrière. Je savais que je devais me protéger. D'une main tremblante, j'ai pris mon téléphone et appelé ma sœur, Janet. Elle est venue immédiatement. Dès qu'elle a vu la marque rouge sur ma joue, ses yeux se sont remplis de colère et d'inquiétude. Elle m'a serré dans ses bras, me tenant comme si elle pouvait me protéger de toute la douleur. « Tu viens avec moi » a-t-elle dit fermement. Je n'ai pas contesté. Ensemble, nous avons fait nos bagages. Je savais que je ne pouvais pas rester une seconde de plus dans cette maison.
Ma relation avec Larry était terminée, et je devais m'assurer qu'il ne me ferait plus jamais de mal. En sortant de la porte, je ressentais un mélange de soulagement et de tristesse. Une partie de moi souffrait encore pour ce que je pensais que nous avions, mais au fond de moi, je savais que je faisais ce qu'il fallait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté nouvelle. Je savais ce qui devait être fait. Avec Janet à mes côtés, je suis allée au poste de police et j'ai déposé une demande de restriction contre Larry. J'ai fourni des photos de la marque rouge sur ma joue. J'ai montré les messages toxiques de Kathleen, la preuve du tourment mental et émotionnel que j'avais enduré pendant si longtemps. Le processus était à la fois libérateur et déchirant. C'était surréaliste de me tenir là, prenant des mesures légales contre quelqu'un que j'avais autrefois aimé de tout mon cœur. Mais je n'avais pas le choix. Je devais me protéger. Une fois les documents déposés, j'ai fait les appels difficiles mais nécessaires pour annuler le mariage. Le premier appel a été fait à la salle de réception. Je me suis préparée au pire, mais à ma grande surprise, ils ont été compréhensifs et gentils. Ils m'ont permis de transférer la compte pour un autre événement. J'ai décidé de l'utiliser pour quelque chose de mieux, une fête d'anniversaire anticipée. Quelque chose pour célébrer ma liberté et ma force au lieu de pleurer une relation qui n'était jamais destinée à être. Le traiteur, cependant, n'était pas aussi compréhensif. J'ai perdu une partie de l'argent, mais à ce moment-là, je n'en avais même plus rien à faire. Tout ce qui comptait, c'était que j'étais enfin libre. Et puis il y avait la bague de fiançailles, un symbole qui avait autrefois signifié l'éternité. Maintenant, cela ressemblait à un fardeau. Larry a refusé de la reprendre, affirmant que c'était un cadeau. Mais je ne la voulais pas. Je n'étais plus à lui, et je ne comptais jamais revenir en arrière. Transformant la douleur en quelque chose de positif, j'ai décidé de vendre la bague de fiançailles et de faire un don à un refuge pour les victimes de violences domestiques. C'était une petite façon de transformer quelque chose de douloureux en quelque chose de significatif. Cela m'a donné un sentiment de clôture, sachant que quelque chose qui symbolisait autrefois le chagrin pouvait maintenant aider d'autres personnes dans le besoin. Mais même avec l'ordonnance de protection, Kathleen n'en avait pas fini. Elle a lancé une campagne de diffamation, utilisant les réseaux sociaux pour répandre des mensonges à mon sujet. Elle m'a traité d'égoïste, d'ingrate, disant que j'avais brisé le cœur de son fils. Elle a même contacté certains de mes membres de famille, espérant les retourner contre moi. Mais ma famille et mes vrais amis ont vu à travers ces manipulations. Ils sont restés fermement à mes côtés. Il était réconfortant de savoir que j'avais des gens qui croyaient en moi et soutenaient ma décision. Larry, de son côté, était un vrai désastre. Un moment il suppliait de lui pardonner, l'instant d'après, il me blâmait pour tout. Un soir, il s'est même présenté sans prévenir à mon nouvel appartement. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il implorait de le reprendre. Le voir, l'homme que j'avais un jour aimé, maintenant debout devant moi comme un étranger me donnait des frissons. J'ai dû menacer de appeler la police avant qu'il ne parte enfin. Et ce moment n'a fait que renforcer ma détermination. Il n'y avait pas de retour en arrière. Pour avancer, je me suis appuyée sur les personnes qui se souciaient vraiment de moi. Mes parents, qui étaient furieux lorsqu'ils ont appris ce qui s'était passé, m'ont aidé à déménager les dernières affaires de l'appartement que je partageais avec Larry. Ils ont aussi proposé de couvrir tous les frais juridiques dont j'aurais pu avoir besoin, me rappelant que je n'étais pas seule. Certaines de mes amies étaient incroyablement solidaires, vérifiant toujours que j'allais bien et s'assurant que tout allait bien. Mais tout le monde ne comprenait pas. Quelques personnes se sont demandé pourquoi je n'avais pas simplement porté la robe pour maintenir la paix. Ces amitiés sont devenues tendues, mais au final, j'ai réalisé que c'était pour le mieux. Cette expérience m'avait montré qui étaient mes vrais amis. Au fil des semaines, j'ai lentement recommencé à reconstruire ma vie. La fête d'anniversaire anticipée que j'avais planifiée à ce qui aurait été notre lieu de mariage s'est révélée être une belle célébration. J'étais entourée de personnes qui m'aimaient sincèrement et me soutenaient. J'ai ri, j'ai dansé, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie légère et libre. La joie dans cette pièce n'était pas seulement à propos de la fête, c'était un rappel de ma force et de la liberté pour laquelle j'avais lutté. Ce jour-là ne parlait pas de la douleur qui m'Y avait conduite. Il parlait de guérison et du bonheur qui a suivi. Au lieu de laisser le voyage de noces partir à volo, Janet et moi avons décidé d'y aller ensemble. Nous avons pris l'avion pour Londres, un endroit que j'avais toujours rêvé de visiter. Ce qui était censé être une escapade romantique est devenu une aventure inoubliable entre sœurs. Nous avons marché dans les rues charmantes, mangé de la délicieuse nourriture italienne, et eu des conversations profondes qui m'ont fait me sentir entière à nouveau.
Ce n'était pas la lune de miel que j'avais imaginée, mais cela s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin, un autre genre d'histoire d'amour. Le voyage n'était pas ce que j'avais un jour imaginé, mais c'était un parcours qui célébrait l'amour et la résilience d'une manière nouvelle mais tout aussi significative. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis concentrée sur ma guérison. J'ai commencé une thérapie, où j'ai travaillé sur les cicatrices émotionnelles laissées par ma relation avec Larry. C'était difficile de faire face à la vérité, les signaux d'alarme que j'avais ignorés, les compromis que j'avais faits, et la confiance en moi que j'avais perdue en chemin. Mais chaque séance m'a aidé à mieux me comprendre. J'ai appris à faire confiance à mes instincts, à poser des limites, et à reconnaître que je méritais le respect et l'amour, des choses pour lesquelles je ne me contenterai jamais de moins. Avec le temps, Larry et Kathleen se sont effacés en arrière-plan de ma vie. Une fois l'ordonnance de protection et notre accord de non-contact mutuel finalisé, les tentatives désespérées de Larry pour me reconquérir ont enfin cessé. La campagne de diffamation de Kathleen a également perdu de son élan. Les gens ont vu la vérité, et ces mensonges n'avaient plus d'importance. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit, le père de Larry m'a contacté en privé. Il s'est excusé pour tout, admettant qu'il comprenait ma décision et me souhaitait du bien. C'était un petit geste, mais cela signifiait plus que je ne l'aurais imaginé. À travers tout cela, ma famille est restée mon roc. Mes parents, qui avaient été furieux après la gifle et tout ce que j'avais enduré, n'ont jamais faibli dans leur soutien. Mes vrais amis sont restés à mes côtés, montrant leur présence de manière que je n'oublierai jamais. Bien sûr, certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi j'avais pris une position aussi ferme. Ces amitiés se sont estompées, mais j'ai compris que cela faisait partie du processus de guérison. J'avais appris à m'entourer uniquement de personnes qui m'élevaient. La bague de fiançailles, autrefois un symbole d'espoir et d'avenir, était devenue un douloureux rappel de ce que j'avais survécu. La vendre et faire un don à un refuge pour les victimes de violences domestiques a été l'une des choses les plus responsabilisantes que j'ai jamais faites. Cela m'a semblé comme un moyen de reprendre mon pouvoir, de transformer ma douleur en quelque chose qui pourrait aider les autres. Les gens me demandent souvent si je regrette quelque chose. La vérité? Je ne regrette rien. Aussi douloureuse que cette expérience ait été, elle m'a appris certaines des leçons les plus importantes de ma vie. J'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai appris à ne jamais me contenter de moins que ce que je mérite. J'ai appris que mon bonheur et mon bien-être passent en priorité. Je ne suis pas encore prête à sortir avec quelqu'un, mais je sais que lorsque je serai prête, je m'engagerai dans des relations avec une compréhension plus claire de ce que je veux et de ce dont j'ai besoin. Je ne ferai plus jamais l'erreur d'ignorer les signaux d'alarme. Je prioriserai toujours le respect et le partenariat avant tout. Pour l'instant, je me concentre uniquement sur moi. J'ai recommencé à pratiquer des hobbies que j'avais mis de côté. Je passe plus de temps avec mes amis et ma famille. Je redécouvre qui je suis en dehors d'une relation. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Je suis plus forte, plus sage et plus résiliente que je ne l'aurais jamais cru. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment pleine d'espoir pour l'avenir. Merci d'avoir fait partie de ce voyage émotionnel avec moi. Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir, ou vous a tenu en haleine jusqu'à la fin, j'aimerais connaître vos pensées. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour montrer votre soutien, et de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires puissantes. Vos commentaires comptent énormément pour moi, alors n'hésitez pas à partager vos réactions, vos moments préférés ou vos retours. Merci d'avoir écouté, et rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez.